dit tout cela. Le chapitre qui suit, le chapitre 4, le chapitre 4, Dieu a condamné Judas. Judas, l'une des 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Dieu a condamné Judas parce que Judas avait désobéi. Mais le Seigneur se révèle à son serviteur par une série de signes, des sermons, des visions, des paraboles, des messages vécus. Et Ézéchiel transmet aux Juifs exilés de Babylone, à ce temps-là, 4 messages précis. Le premier message, que Jérusalem serait détruite. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Alléluia. Le second message, que les 70 ans de captivité étaient le résultat des péchés des chefs et du peuple. Il y avait 70 années de captivité qu'ils devaient subir. Qu'avaient subi, disons, les Juifs. À cause de quoi? À cause des péchés des chefs du peuple, c'est-à-dire les leaders de ce peuple juif-là. Écoutez, les leaders doivent faire beaucoup attention. Quand on parle de leaders, on veut parler des pasteurs, des hommes de Dieu établis sur des assemblées chrétiennes. On veut parler aussi des responsables qui collaborent avec eux. Alléluia. Comme diacre, comme diaconesse, comme missionnaire, comme appelé. Voilà les leaders. Ces leaders doivent faire beaucoup attention dans les relations avec Dieu et dans les relations avec les semblables et dans la mission que Dieu les a accordée, l'accomplissement de cette mission-là, cette vocation. De peur qu'ils commettent des actes qui vont vraiment compromettre l'œuvre de Dieu et qui vont avoir des répercussions sur le peuple de Dieu. D'où vient la nécessité qu'un leader doit vivre une sanctification qui doit être un modèle. Alléluia. Un exemple. Un bon modèle. Un exemple. Il doit vivre la parole qu'il prêche. Il doit aimer vraiment la crainte de Dieu. Il doit vivre dans la crainte de Dieu. Il doit se soumettre à la parole de Dieu. Les chefs, les juifs, de l'époque étaient les leaders, à cause de leurs péchés. Le peuple a été détenu captif pendant 70 ans. Je ne dis pas 70 jours, 70 semaines, 70 mois, mais 70 années de captivité babylonienne. Voyez-vous comment un pasteur ou un leader, de par ses fautes, le peuple peut être vraiment détruit. C'est pourquoi aussi nous disons à tous les chrétiens, faisons comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on leur enseignait, on leur prêchait, on leur disait, ils examinaient pour voir si cela était conforme aux Saintes Écritures. Selon Actes chapitre 11, verset 17. Alléluia. Ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Saintes Écritures. Dieu peut qu'ils suivent vraiment la l'aveuglette les gens comme cela. Alléluia. Un leader peut commettre des erreurs. Il peut même deviner. C'est un être humain. Comprenez-vous cela? Voici des leaders juifs. À cause de leur faute, à cause de leur péché iniquité, le peuple juif a été détenu pendant 70 ans en captivité babylonienne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas parce que c'est un homme donné que Dieu plus puissamment que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, on ne doit pas examiner à la lumière de la parole de Dieu pour voir si vraiment cela est de Dieu ou pas. Ah oui. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'avais dit. Tout doit passer à la lumière de la parole de Dieu. Pour voir si cela est conforme à la parole de Dieu. Amen. Cela est très important. Troisièmement, que Dieu était avec eux à Babylone et qu'il ne devait pas l'oublier. Qu'il aurait un reste
qu'ils seraient préservés à travers le temps de captivité. C'était à la fois un message d'avertissement sévère et un message d'espoir, de façon significative. Dans le chapitre 11 du livre d'Ézéchiel, on voit la gloire de Dieu qui quitte le temple. Ce qui présente ce qui montre le profond déplaisir de Dieu. Ce qui montre le profond déplaisir de Dieu. On va lire le chapitre 11. Alléluia. Ce n'est pas mon message du jour, mais Dieu voudrait vraiment que je parle de cela. Depuis hier, il me fait aimer cela. Il me fait que dire cela. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Amen. Il a dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et j'ai vu au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi par l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous montre à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les maîtres dans cette ville, vous avez rempli les rues des cadavres. C'est pourquoi, ainsi par le Seigneur l'Éternel, vous morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, et je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pelatia, fille de Benaja, mourut. J'ai tombé sur ma face et je l'ai crié à haute voix. Ah Seigneur, Éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont les frères, tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployaient leurs ailes, accompagnés des loups, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'odeur de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. J'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avait
révélé. Alléluia. Donc, vous comprenez, comme nous le disons, de façon significative au chapitre 11, on voit la gloire de Dieu qui quittait le temple. Ce qui montre un profond déplaisir de Dieu à cause des péchés du peuple. Alléluia. Et que sa présence ne peut pas demeurer avec le péché. La présence de Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand Israël a rejeté Dieu en péchant et en désobéissant, sa gloire est partie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Dans une assemblée chrétienne, Israël c'est le peuple de Dieu. Donc c'est comme voilà un peuple ici, qui est le peuple de Dieu. Dans une assemblée chrétienne, lorsque le péché abonde, la gloire de Dieu disparaît. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Quand Israël s'est détourné de Dieu son péché, la gloire de Dieu a disparu. La gloire de Dieu s'est retirée. Dans une assemblée chrétienne où les gens ne craignent pas Dieu, Dieu retire sa gloire. Dieu ne veut pas que sa gloire se retire de toutes les assemblées chrétiennes où il réside. Voilà pourquoi il envoie ce message. Alléluia. Craignons Dieu. Marchons selon ses préceptes. Marchons selon sa parole. Marchons selon son esprit. Afin que sa gloire puisse demeurer toujours avec nous. Amen. Alléluia. Tous les leaders doivent comprendre cela. Tous les chrétiens doivent comprendre cela. Que la gloire de Dieu va demeurer avec chaque personne et dans son assemblée chrétienne. Si nous continuons de demeurer dans la crainte de Dieu, nous continuons de marcher selon sa parole, alors sa gloire est la manifestation de sa puissance. Sa gloire est la manifestation de sa démonstration de sa puissance, son onction, restera toujours avec nous. Alléluia. Je vais vous poser une question. Je sais que c'est une personne de Dieu. Et les personnes que Dieu a appelées sont les serviteurs et les servants de Dieu. Au début de leurs appels, je les appelle avec Dieu. Les dons spirituels qui étaient en eux, Dieu les utilisait puissamment, d'une manière extraordinaire. Eux-mêmes étaient étonnés. Ils étaient tellement impactés. N'est-ce pas? C'était la gloire de Dieu qui était dans eux, qui s'est manifestée comme cela. Alléluia. Arrivé à ce moment, ils ont vu que la manière dont Dieu a commencé à les utiliser, ça a diminué. Ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le péché. Ils ont désobéi à Dieu. Donc la gloire là s'est retirée. Dieu a donné sa gloire dans la vie de chaque être humain. On comprend cela. En chaque être humain, Dieu a mis sa gloire qui représente son esprit qui est en l'homme. L'homme est fait de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit qui est en toi là, c'est là que Dieu rencontre à connaître. C'est dedans qu'il revient. C'est dedans qu'il dépose sa gloire. Lorsque tu désobéis à Dieu, cette gloire-là se retire. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a béni l'homme. Mais c'est l'homme qui veut souffrir à cause de sa désobéissance, à cause de sa non-repentance, à cause de sa persistance dans le péché. Et c'est ce qui fait que l'homme souffre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Si nous voulons voir la gloire de Dieu être manifeste dans nos vies de manière continuelle, et de manière progressive, se développant et atteindre un paroxysme très élevé, demeurons toujours dans la crainte de Dieu, dans la soumission à Dieu.
désobéissons pas.